L'un des premiers symptômes de l'incrédulité, c'est une vie de prière inexistante. Quand le diable veut toucher un chrétien, il tue sa vie de prière. Parce que la prière est le carburant de la foi. Lorsque ma vie de prière est inexistante, c'est un signe que le diable peut toucher à tout dans ma vie. Lorsque Jésus prie pour Simon, il dit « J'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne défaille point. » Parce que sinon, quand la vie de prière est touchée, la foi est ébranlée. Alors le diable maintenant peut se permettre de faire des choses. Quelqu'un qui prie est un danger pour le diable, je vous assure. Quelqu'un qui a une vie de prière constante est un danger pour le diable. Celui qui monte à Gilgal est différent de celui qui va attaquer les adversaires comme ça. Il y a des gens différents dans la vie et ce n'est pas simplement parce qu'ils sont beaux, ils sont belles, c'est parce qu'ils savent tenir dans la prière. Il y a des gens comme ça qui reçoivent des fois des grâces intenses, c'est parce que ce sont des hommes de prière. Dans la vie, on ne peut pas tuer un homme d'alliance et qui prie. Le diable sait que les gens qui prient, eux, dérangent. Les gens qui prient sont des dangers pour l'enfer parce qu'ils ont maximisé une certaine intimité avec Dieu. Dans la vie, laissez que le diable vous prenne tout, mais pas votre vie de prière. Voulu maintenant découvrir, ou du moins dresser les symptômes de quelqu'un qui est incrédule. Et si vous retrouvez quelques symptômes de ça, c'est qu'il est possible que vous soyez maladif de l'incrédulité. Mais après, je donnerai aussi les traitements comme un bon médecin. Alléluia. Les symptômes donc de l'incrédulité. L'un des premiers symptômes de l'incrédulité, c'est une vie de prière inexistante. Quand le diable veut toucher un chrétien, il tue sa vie de prière. Parce que la prière est le carburant de la foi. Est-ce qu'on peut m'ouvrir quelques fenêtres, s'il vous plaît? La prière est le carburant de la foi. Ouais. Quand le diable veut toucher à Josué, il s'assure que Josué ne monte pas à Gilgal. Il voulait vraiment que quand les 5 rois, Satan s'attendait que Josué descende directement et qu'il ne consulte pas Dieu. Mais Josué est monté à Gilgal. Josué est parti chercher Dieu parce que lorsque le diable veut toucher à tout votre environnement, la première des choses qui touchera, c'est votre vie de prière. Alors là vient l'incrédulité parce que quelqu'un qui priait était en train d'augmenter son niveau de foi. Jacques 5,13. Jacques 5,13. Ah, Seigneur. Nous refusons d'être incrédules dans cette saison, Seigneur, c'est ma prière. Mais nous voulons croire à ce que tu veux faire de plus grand pour nous. Lorsque ma vie de prière est inexistante, c'est un signe que le diable peut toucher à tout dans ma vie. Lorsque Jésus prie pour Simon, il dit « J'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne défaille point. » Parce que sinon, quand la vie de prière est touchée, la foi est ébranlée. Alors le diable maintenant peut se permettre de faire des choses. Quelqu'un qui prie est un danger pour le diable, je vous assure. Quelqu'un qui a une vie de prière constante est un danger pour le diable. Celui qui monte à Gilgal est différent de celui qui va attaquer les adversaires comme ça. Il y a des gens différents dans la vie et ce n'est pas simplement parce qu'ils sont beaux, ils sont belles, c'est parce qu'ils savent tenir dans la prière. Il y a des gens comme ça qui reçoivent des fois des grâces intenses, c'est parce que ce sont des hommes de prière. Dans la vie, on ne peut pas tuer un homme d'alliance et qui prie. Le diable sait que les gens qui prient, eux, dérangent. Les gens qui prient sont des dangers pour l'enfer parce qu'ils ont maximisé une certaine intimité avec Dieu. Dans la vie, laissez que le diable vous prenne tout, mais pas votre vie de prière. Mais des fois, les circonstances, le monde dans lequel on vit est des fois difficile. On se lève le matin 7 h, on y va à midi, 17 h, 19 h. Et le temps de prière, du coup, on le recherche. Et la société babylonienne nous fait croire qu'on ne peut pas avoir une vie de prière dans ces temps. Or, il est écrit, priez sans cesse, sans cesse. Je peux me lever le matin, je dis, Saint-Esprit, merci de marcher avec moi. À midi, Saint-Esprit, merci. Attendez, je vais un peu aux toilettes, mais je vais chercher Dieu, je vais chercher Dieu. Il y a des circonstances dans lesquelles je ne peux pas blaguer dans ces temps. La vie de prière sera tellement intense. Lorsque Dieu m'a dit que ce serait le mois de la faveur intense, il m'a responsabilisé du fait que pour que vous viviez ça, il dit, il faut qu'il y ait une atmosphère de prière. Vendredi, j'ai été poussé, je crois que ce sera les prochains vendredis. Je veux que nous soyons une église de prière. Il est écrit que cette maison sera appelée une maison de prière. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un goût pour la prière? Les gens d'aujourd'hui, donc comme ils sont incrédules, leur vie de prière est tuée. Lorsqu'on donne un rendez-vous pour prier, c'est des fois difficile parce que, dis à ton voisin, la prière
La prière n'échoue jamais. La prière n'est pas quelque chose qui échoue. Quelqu'un qui prie voit toujours des choses se débloquer. Quelqu'un qui prie voit toujours le ciel s'ouvrir en sa faveur. Oui, la prière fait face même à la souffrance. Hein? Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dis à ton voisin qu'il prie. La souffrance ne crée pas la dépression normalement. La souffrance crée des hommes de prière. La souffrance est l'école de la prière. L'école de la prière. Il arrive de fois que oui, nous puissions perdre cette vie de prière et se poser la question, Seigneur, où es-tu? C'est même arrivé à Jésus. Il était sur la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Parce que de fois, ces temps où on se pose des questions est tellement difficile, mais la prière n'échoue pas. Je voudrais vous inviter dans cette saison des vacances, Jemima, à maximiser les temps de prière. Il faut que cette église fasse transpirer la prière. Il faut qu'on voit dans l'assemblée des hommes et des femmes de prière. Des hommes qui savent tenir dans des temps de prière. Vous savez, l'église est l'ensemble de personnes qui, de fois, on se voit, on se rencontre et on sourit. Mais quand on dit qu'il faut qu'on se rejoigne juste pour prier, ça devient difficile. Dis à ton voisin, qu'en est-il de la prière? Je sais que ce sont des choses de base, mais il faille qu'il soit dit parce que certaines personnes peuvent louper la faveur intense à cause d'un manque de vie de prière. J'aimerais que vous regardiez l'étape de votre vie là où vous êtes aujourd'hui et se posez la question, est-ce que ma vie de prière est tuée? Est-ce que le diable a eu raison de moi? Est-ce que je n'arrive plus à prier? Quel est ce temps qui... Un deuxième point, c'est la procrastination spirituelle. Matthieu 25. Mettez s'il vous plaît pour que le peuple de Dieu arrive à suivre. Matthieu 25, la procrastination spirituelle. Tu dois aller où? Tu dois aller à droite. La procrastination spirituelle. Quelqu'un qui avait prévu de faire quelque chose pour Dieu, mais parce qu'il est entre le doute et l'incrédulité, maintenant il dit, demain seulement, église seulement, je peux aller même le dimanche prochain, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est entre le doute et l'incrédulité, qui se pose des questions, qui remet tout à plus tard. Lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'il s'agit de la méditation, tout à plus tard. C'est l'état d'une personne qui, dans son temps de souffrance, au lieu de se diriger vers sa foi, il se dirige vers l'incrédulité. Tout le monde peut être en train de douter, mais tout le monde a le choix soit de chercher Dieu dans sa foi ou de tomber encore plus dans l'incrédulité. Matthieu 25, j'aime ici, Jésus fait une parabole. J'aimerais que durant les prochains dimanches, que ce soit l'un des thèmes qui tue aussi la faveur, la procrastination, c'est très important. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, de l'homme de la faveur intense. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Est-ce qu'on peut descendre? Elles ne prirent, mais les 5 sages prirent avec eux leur lampe et l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupillaient, s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici la faveur intense, allez à sa rencontre. On descend. Mais les sages prirent. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous, pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent, allez en chercher. Mais trop tard, dis à ton voisin, trop tard. Des personnes qui avaient préparé la lampe, mais qui ont mis l'huile à côté. La lampe est votre foi, votre vie chrétienne, celle qui s'allume. Et si je fais une bonne exégèse de ce temps, la lampe était alimentée par l'huile. Ce qui faisait que l'huile garantissait que la lampe... Et eux sont partis vivre une vie chrétienne. Bon, je vais croire un jour. Ils ont commencé la vie chrétienne. Ouais, je me suis baptisé. Ouais, j'ai commencé moi aussi. Mais ils ont oublié qu'avec la lampe, il faut aussi l'huile. Dis à ton voisin l'huile. Dis à ton voisin anointing. Il y a quelqu'un qui a trompé l'autre, qui a dit anointing. C'est en anglais. Can I speak in English one time? Donc, il faille qu'il n'y ait pas de procrastination avec ma lampe et mon huile. Certaines personnes disent, j'irai acheter de l'huile demain. Oui, je sais, je vais l'huile demain. Mais ils ne savent pas qu'un jour,
Jésus reviendra. Dis à ton voisin, Jésus reviendra. Il y a quelqu'un à l'affermissement qui m'a fait rire, du moins. Elle m'a dit, pasteur, j'ai vu sur TikTok, apparemment nous sommes en retard. La trompette a déjà sonné, mais nous sommes restés. J'ai dit, au nom de Jésus. Elle m'a dit sur TikTok, quelqu'un a dit, ça fait 2 ans que la trompette a sonné. J'ai dit, maman Rosa Zanga, jamais. Et après, moi, j'ai regardé ma vie, j'ai fait, moi-même, j'ai loupé. Non, maman Elias, non, le diacre et l'apôtre même, l'apôtre. Et moi, j'ai loupé. Jamais. Il est écrit que lorsque la trompette sonnera, oui, est-ce que vous savez que ce sont seulement ceux qui seront en Christ qui entendront le son? Et il viendra comme un voleur. Il viendra dans un moment inattendu. Les gens qu'on disait salut, on ne les verra plus. On dit c'est quoi ça? Parce que des personnes ont gardé la lampe et ils ont gardé aussi l'huile. Et il n'y a que ces personnes qui entendront cette voix, ce son. Si Jésus reviendrait, est-ce que tu partirais? Ouais. Il y a des gens qui procrastinent. Je me consacrerai demain, papa. Je viendrai demain, maman. Ah, maman, laisse-moi, papa, laisse-moi. C'est quelqu'un qui est entre le doute et l'incrédulité. On revient sur les symptômes. Je crois que dans les prochains dimanches, on parlera de ça plus en profondeur. Parce que c'est un véritable fléau. Procrastiner envers Dieu. Je servirai demain. Je me consacrerai demain. Et moi, je me baptiserai demain, maman. J'ai le temps. Je suis encore jeune. J'ai le temps. Je peux faire où? Moi, je vais prier vraiment demain. Le diable ne regarde jamais l'âge d'une personne pour lui faire du mal. Et l'enfer n'est pas pour les personnes qui ont un certain âge. Toute personne qui naît à le sang d'Adam, il est condamné. Mais le salut est aussi disponible. En troisième point, l'absentéisme et le retard. C'est ce qui tue notre foi. On peut lire Jean 20 et 24. Jean 20 et 24. Jean 20, 24. Il y a un homme qui était absent alors que Jésus s'est présenté. L'homme de la faveur intense s'est présenté. Toi, tu es absent. Jean 20. Oh mon Dieu. Jean 20, verset 24. My God, les Fadi Akata. Après ces choses, où est-ce que je suis? Après ces choses, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Oh là 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 là. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront aussi pardonnés. Et ceux que vous retiendrez, ils seront aussi retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus, l'homme de la faveur intense, s'est présenté. Quelqu'un qui est absent, j'ai aimé le pasteur Isabelle qui nous a replongé sur l'importance d'être présent à Gilgal, d'être là durant les cultes, d'être là à chaque instant, parce que c'est là où, vous ne savez pas, des fois les gens différencient le culte de dimanche, le culte de vendredi, le culte de semaine, mais Dieu peut visiter. Il y a une certaine constance. Dieu apprécie même les gens constants dans le culte. Des gens qui se tiennent à l'heure. Il est écrit qu'ils se sont tenus pendant 10 jours pour l'heure de la Pentecôte. Ils se tenirent d'ordinaire. Ils étaient là de manière ordinaire. Y a-t-il une constance dans l'amour pour Dieu? Dis à ton voisin, la faveur intense. L'absentéisme fera louper des faveurs. L'absentéisme fera louper en sorte que lorsque Jésus revient de manière ressuscitée, qu'on loupe ce qu'il a... Il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Thomas Didyme n'a jamais ressenti le souffle de Christ. Recevez. Que celui qui pardonne soit pardonné. Que celui qui retient. Lui était absent. My God. Est-ce qu'on peut descendre? En quatrième point, c'est un amour décroissant pour Dieu. Quelqu'un qui a de l'incrédulité, qui est entre le doute et l'incrédulité, les choses de Dieu ne lui disent plus rien. Il se consacrait un moment, mais il arrête un moment. Et puis, il se dit comment... Il est écrit que cet ange est venu lui dire ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Tu fais des bonnes choses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est tellement important. Il y a des gens qui doutent tellement de leur foi, qui disent « Seigneur, moi je t'aimerais plus comme je t'aimerais avant ». Or qu'on aime Dieu dans toutes les saisons, même quand il est bon et même quand le soleil se couche. On doit aimer Dieu. L'amour que vous portez pour Dieu, est-il un amour d'intérêt ou un amour sans intérêt? Je t'aimerais même si tu m'enlevais tout. Je t'aimerais même si mes parents sont là, même si mes parents sont absents, moi je t'aimerais.
Oui Seigneur, l'amour que j'ai pour toi, il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Y a-t-il des choses aujourd'hui qui peuvent vous séparer de l'amour de Dieu? L'un des premiers symptômes de l'incrédulité, c'est une vie de prière inexistante. Quand le diable veut toucher un chrétien, il tue sa vie de prière. Parce que la prière est le carburant de la foi. Lorsque ma vie de prière est inexistante, c'est un signe que le diable peut toucher à tout dans ma vie. Lorsque Jésus prie pour Simon, il dit, j'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne défaille point. Parce que sinon, quand la vie de prière est touchée, la foi est ébranlée. Alors le diable maintenant peut se permettre de faire des choses. Quelqu'un qui prie est un danger pour le diable, je vous assure. Quelqu'un qui a une vie de prière constante est un danger pour le diable. Celui qui monte à Gilgal est différent de celui qui va attaquer les adversaires comme ça. Il y a des gens différents dans la vie et ce n'est pas simplement parce qu'ils sont beaux, ils sont belles, c'est parce qu'ils savent tenir dans la prière. Il y a des gens comme ça qui reçoivent des fois des grâces intenses, c'est parce que ce sont des hommes de prière. Dans la vie, on ne peut pas tuer un homme d'alliance et qui prie. Le diable sait que les gens qui prient, eux, dérangent. Les gens qui prient sont des dangers pour l'enfer parce qu'ils ont maximisé une certaine intimité avec Dieu. Dans la vie, laissez que le diable vous prenne tout, mais pas votre vie de prière.